Bonjour! J'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast les gars, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode très cool, un épisode très spécial où on va voir si je suis vraiment faite pour faire ce que je fais puisque je vais me servir du workshop Astrowork pour interpréter mon thème astral sous l'angle du travail et de la carrière et on va voir si ça match. Donc en gros ce que je vais faire, c'est que je vais littéralement utiliser les workbooks qui sont à disposition dans le workshop. Je vais lire ce que j'ai écrit et on va voir du coup, suivant les placements de mon thème astral, si ça match avec ce que je fais. Et on va voir, je vais me donner peut-être des auto-conseils sur des choses que je peux faire, que je peux améliorer. Je vais vous commenter aussi sur pas mal de choses dans ma vie, de ce qui se passe, comment ça se manifeste, comment ça se reflète. En gros, je vais m'auto-faire une analyse du travail et de la carrière de mon thème astral grâce au workshop que je viens de créer qui est sorti hier. D'ailleurs, il est dispo en promotion de lancement à 49 € jusqu'à dimanche seulement. Donc je te conseille de sauter dessus parce qu'il ne sera plus jamais à ce prix-là. Voilà, c'est la promo de lancement et à chaque fois pour la promo de lancement, on fait un prix exceptionnel et ensuite le tarif augmente bien évidemment. Donc jette-toi dessus. Mais du coup voilà, je vais me servir de ce workshop et on va voir ça ensemble. Alors j'ai déjà fait un épisode la semaine dernière où je t'expliquais qu'est-ce qu'on vient analyser quand on parle du travail et de la carrière. Donc, je vais t'expliquer brièvement, je vais te réexpliquer brièvement ce qu'on va venir analyser et ce que je t'apprends, ce que je t'enseigne à analyser dans Astrowork. Astrowork, si tu veux, c'est vraiment un workshop basé sur la pratique que j'ai créé pour t'aider à te sentir plus épanoui dans ta vie professionnelle. C'est vraiment pas seulement dédié aux personnes qui sont en reconversion ou qui se questionnent sur leur carrière, c'est aussi pour les personnes qui se plaisent déjà dans leur travail, parce qu'on peut toujours améliorer, on peut toujours optimiser, et je pense sincèrement que en prenant conscience de certaines choses, ça va t'aider à y voir plus clair et à te dire « Ah, mais en fait, là, je pourrais changer ça pour pouvoir me sentir ça. Ah, mais je comprends du coup pourquoi je réagis comme ça, etc. etc. » Parce que si tu le savais pas, avant d'être astrologue, donc dans mon ancienne vie, au début de ma vingtaine, j'étais chef de projet digital dans une agence de communication et c'était un travail qui ne me convenait absolument pas. Et ça, je l'ai compris en analysant mon thème astral sous l'angle du travail et de la carrière. L'exercice que je fais aujourd'hui, je l'ai déjà fait les gars, il y a longtemps. Mais là, c'est vrai que je ne l'ai pas refait pour moi-même avec le workshop. Je l'ai fait pour d'autres personnes, pour vraiment tester, voir si ça fonctionnait vraiment, etc. Parce que voilà. Mais c'est vrai que sur moi, on va le découvrir ensemble. Parce que je voulais que ce soit un peu spontané, fun. Je trouve que c'est toujours plus fun quand c'est spontané, non ? Tu trouves pas ? Tu me trouves pas ? Dis-le moi dans les commentaires sur YouTube. Bref. Et en fait, j'ai capté que j'étais absolument pas faite pour ce taf. En fait, c'est pas que j'étais pas faite pour ce taf, mais il y a plein de choses dans ce travail qui ne me convenaient pas par rapport à moi, ma façon de travailler. Typiquement, travailler en open space, pour moi, ça va pas du tout. La mentalité qu'il y avait dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, ça va pas du tout. Mais ça, je vais t'en reparler juste après. Quand on va venir analyser ma maison 6, justement, parce qu'il y a des choses... j'ai des anecdotes, voilà. Donc ça va être un épisode fun, ça va être un épisode... fun, drôle, c'est le même mot mais en anglais, bref, ça va être un épisode où je vais vraiment te donner des tips concrets et tu vas voir en fait comment on travaille avec le workshop aussi. Donc voilà, c'est parti. Avec quoi on va travailler dans ce podcast et du coup c'est aussi ce avec quoi on travaille dans Astrowork. La première chose qu'on vient analyser, c'est la maison 2. La maison 2, sous le prisme de la carrière, va nous donner des indications sur le rapport à l'argent, donc comment on gagne et gère nos revenus. La sécurité matérielle, donc qu'est-ce qui fait qu'on se sent stable et en sécurité financièrement. Et enfin, la valeur personnelle, donc c'est notre estime de nous en lien avec notre capacité à gagner notre vie. Ensuite, on vient analyser la maison 6. Donc la maison 6 sous le prisme du travail et de la carrière, parce que la maison 6, elle représente bien plus de choses que ça, mais on vient vraiment mettre un focus travail et carrière. Elle va venir nous donner des indications sur notre style de travail, donc comment est-ce qu'on va gérer la routine professionnelle et les tâches au quotidien, les relations au travail, donc les interactions avec les collègues, la place, votre place, du coup ma place dans une équipe, la santé au travail, donc l'impact du travail sur la santé et le bien-être physique et mental, la discipline et l'organisation, donc la capacité à structurer les journées pour rester productive. Voilà. Ensuite, on vient analyser la maison 10 et le milieu du ciel. Je fais une petite distinction, j'explique dans le workshop la différence entre le milieu du ciel et la maison 10.
Alors ici, quand on vient analyser la maison 10, niveau de la carrière, ça va symboliser les objectifs de carrière, donc le type de réussite professionnelle qu'on va rechercher à atteindre, ce qui est quand même quelque chose de très important, en tout cas pour moi ça l'est, mais tu vas voir que ça se reflète aussi dans mon thème astral. Ensuite, la vocation, donc ce vers quoi on se sent naturellement attiré en termes de chemin de vie et d'accomplissement professionnel. Et ensuite, les ambitions, donc qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir au niveau professionnel en termes de besoins d'excellence et de reconnaissance. Le rapport à l'autorité, donc comment est-ce qu'on se positionne face aux figures d'autorité et aussi notre propre capacité à exercer l'autorité et à diriger. La réussite publique, donc la manière dont les efforts professionnels se manifestent publiquement, comment est-ce qu'on gagne en notoriété et en reconnaissance, et enfin la réputation professionnelle, donc l'image qu'on va projeter dans notre environnement de travail aux yeux du public. Donc voilà pour la maison 10. Et dans le workshop, je vous invite aussi à analyser Mars en signe, en maison et en aspect avec un focus travail et carrière. Donc Mars va nous parler de la motivation, la prise d'initiative, la compétitivité, le leadership, la gestion de l'énergie. Je ne vais pas le faire dans cet épisode de podcast parce que sinon ce sera beaucoup trop long. Et on vient aussi analyser Mercure en signe, en maison et en aspect. Avec la communication, la réflexion, l'adaptabilité, etc., etc. Voilà, mais on va se concentrer sur les maisons dans cet épisode de podcast et je pense que ça va déjà nous donner de très très bonnes indications. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, je prends mon thème astral, moi, et je vais tout simplement venir lire ce que j'ai écrit dans les workbooks. Si tu ne sais pas, tous les workshops que je crée, donc Astrolove, Astrosex et Astrowork, c'est des petites vidéos d'explication pour t'expliquer justement comment est-ce qu'on va fonctionner avec le workshop et comment venir analyser ces maisons-là et ces planètes-là en question. Donc chaque chapitre concerne une partie de ton thème astral. En l'occurrence, le premier chapitre, c'est la maison 2, le deuxième chapitre, c'est la maison 6, etc. Et en fait, tu as des vidéos explicatives et ensuite tu as un workbook qui fait plus de 50 pages pour la plupart. Donc chaque chapitre a son propre workbook et c'est grâce au workbook que tu vas pouvoir travailler puisque dans le workbook, je t'ai mis les interprétations de tous les placements et toi, tu as seulement à reprendre ton thème astral, à repérer les placements, à lire l'interprétation que j'ai écrite et ensuite c'est à toi de te la réapproprier, d'ajouter des exemples. Tout ça je t'explique dans le workshop, donc comment travailler avec, parce que le workbook en fait il te donne une base et sur cette base toi tu vas ajouter des choses, ajouter des exemples, aller plus en profondeur dans l'interprétation, etc. Alors on va le faire du coup. On commence avec ma maison 2. Alors moi j'ai la maison 2 en taureau, donc on analyse la maison 2 de cette manière-là. Donc, toutes les maisons d'ailleurs dans le workshop. La maison en signe. Ensuite, on vient analyser le maître de la maison, donc la planète qui gouverne le signe de cette maison en signe. Et ensuite en maison. Donc maison en signe, maître de la maison en signe, maître de la maison en maison. C'est comme ça que j'enseigne l'interprétation des maisons dans toutes mes formations. Et c'est vraiment le maître qui nous donne un niveau d'interprétation, je dirais, un peu supérieur. Maison 2 en taureau. Tu gagnes ta vie de manière stable, souvent en accumulant lentement mais sûrement. Les métiers liés au fait d'embellir, créer du beau, au bien-être, à l'immobilier, à la gestion des finances ou à des produits durables te conviennent bien. Pour gérer tes revenus, continue d'être méthodique et prudent, mais garde un œil sur les nouvelles opportunités qui pourraient te rapporter davantage à long terme. La sécurité pour toi, c'est savoir que tu as une base solide, un bon compte d'épargne ou un investissement sûr qui te permet de dormir sur tes deux oreilles. Pour renforcer cette stabilité, investis dans des biens concrets comme l'immobilier, construis-toi un coussin financier pour les imprévus. Et ensuite, donc, il y a la partie estime de soi. Ton estime de toi repose sur ta capacité à maintenir une sécurité matérielle stable. Pour continuer à te sentir confiante, concentre-toi sur des résultats concrets de ton travail. N'hésite pas à te féliciter pour la persévérance. Rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'aller vite, mais de rester constant. Donc, oui, absolument. Donc, des métiers qui sont liés au fait d'embellir et de créer du beau, ça c'est vrai et c'est déjà quelque chose que je fais déjà dans mon quotidien aujourd'hui et tu vas voir que à travers l'analyse du reste de mon thème astral, c'est quelque chose qui revient quand même pas mal, c'est que j'ai besoin de créer du beau dans ce que je fais et que j'ai vraiment l'impression que ma capacité directe à gagner ma vie, donc à attirer des clients, est aussi liée à tout l'univers en fait que je crée au sein de ce que je fais aujourd'hui, à savoir que j'ai besoin que mes visuels soient jolis, c'est important pour moi d'avoir une bonne qualité de vidéo et de son. Quand je fais mes posts Instagram, j'ai besoin que ce soit beau, j'ai besoin que ce soit cohérent, je suis un peu une psychorigide du design, voilà. Ça se voit ailleurs dans mon thème astral, mais vraiment créer du beau, embellir, je suis d'accord avec ça.
Avec le fait d'avoir les choses qui sont méthodiques, d'avoir une approche prudente et constante, oui, ça c'est vrai, de vraiment valoriser la sécurité matérielle, ça c'est vrai aussi, que j'ai tout le temps besoin d'avoir un certain coussin financier pour me sentir bien, ça c'est vrai aussi, et du coup c'est pour ça aussi que j'ai commencé à investir notamment en bourse sur des actions qui sont concrètes par rapport à ça. Voilà. Alors ensuite, on va venir analyser le maître de ma maison 2 en signe. Donc le maître de ma maison 2, c'est Vénus, puisque Vénus, c'est la planète qui gouverne le taureau. Donc vu que j'ai Vénus en poisson, on va venir analyser maître de la maison 2 en poisson. Alors je prends la partie dans le workbook, maître de la maison 2 en poisson. Du coup là, je suis à la page 17. Alors... Tu gagnes ta vie en suivant ton intuition et en utilisant tes talents créatifs ou spirituels. Les métiers liés à l'art, à la guérison ou au service à l'autre t'attirent. Ton approche financière est souvent intuitive mais parfois un peu floue. Pour mieux gérer tes revenus, essaye de structurer un peu plus tes finances tout en te laissant de la place pour suivre ton instinct. Tu te sens stable financièrement quand tu peux suivre tes passions et que tu as la liberté d'agir en fonction de ton intuition. Pour te sentir encore plus en sécurité, mets en place un système de gestion financière simple mais efficace qui te permet de suivre tes dépenses et tes revenus tout en respectant ton besoin de flexibilité. Ton estime de toi est liée à ta capacité à rester aligné spirituellement avec tout ce que tu fais pour gagner ta vie. Plus tu sens que ton travail reflète tes valeurs et ton intuition, plus tu te sens confiante. Continue à suivre ton cœur tout en mettant en place des structures qui soutiennent ta croissance matérielle. Alors là, on est en plein dans le mille, les gars, parce que c'est exactement ça. Vraiment, le fait d'avoir besoin de suivre mon intuition dans tout ce que je fais, le fait d'être très connecté à ça. Donc, vous voyez en fait qu'à travers la maison 2 en taureau, on a quand même quelque chose de très stable et de très concret, de très tangible. Et ça me représente, parce que j'ai besoin de ce coussin de sécurité, de cette sécurité matérielle, etc. Mais c'est vrai aussi que je suis très connectée à moi, je suis très intuitive. Et par rapport aux projets que j'ai envie de lancer, aux formations que j'ai envie de créer et à toutes les offres que je lance au sein de mon entreprise, j'ai besoin de le sentir intuitivement. Je vais jamais prendre une décision avec le mental ou je vais jamais prendre une décision parce que c'est rationnel, tu vois. Donc en fait ici, le maître de la maison 2, il vient affiner l'interprétation. Ça veut dire en fait que l'interprétation de la maison 2, elle reste juste, mais ça vient nous donner des précisions supplémentaires. En fait, il faut vraiment que tu vois le maître de la maison 2 comme un messager qui va t'aider à interpréter la maison 2. D'accord ? Ensuite, ma Vénus, elle est en maison 12. Du coup, j'ai le maître de la maison 2 en maison 12. Donc, je prends la partie sur maître de la maison 2 en maison. Et là, je suis à la page 30. Ok. Maître de la maison 2 en maison 12. Tu gagnes ta vie de manière discrète, souvent à travers des activités liées à la guérison, la spiritualité ou des domaines qui échappent à la vue publique. Les métiers dans les hôpitaux, les institutions ou les domaines créatifs mais cachés te conviennent. La gestion des revenus peut parfois être floue ou négligée, donc il est important de structurer tes finances pour éviter les surprises. Tu te sens stable financièrement quand tu es aligné spirituellement avec ce que tu fais pour gagner ta vie. La stabilité matérielle est liée à ton bien-être intérieur. Pour te sentir encore plus en sécurité, crée un plan financier qui inclut des ressources pour soutenir ton développement spirituel et émotionnel. Ton estime de toi, est liée à ta capacité à rester en paix intérieure tout en gagnant ta vie. Plus tu te sens connecté à quelque chose de plus grand que toi, plus tu te sens valorisé. Continue à travailler sur des projets qui nourrissent ton esprit tout en trouvant des moyens pratiques de soutenir ta sécurité matérielle. C'est absolument ça, et c'est quelque chose qui revient aussi avec l'interprétation du maître de la maison 2 en poisson. C'est qu'en fait, j'ai besoin de sentir que ce que je fais, en fait, je gagne ma vie à travers quelque chose de plus grand. Ça veut dire que j'ai vraiment besoin de sentir que ce que je vais faire va vraiment pouvoir aider le monde à guérir. Et crois-le ou non, c'est quand même ce que je fais. Enfin, je pense que tu le crois quand même. C'est quand même ce que je fais dans mon travail aujourd'hui, c'est que j'essaye vraiment de diffuser l'astrologie comme un moyen de transformation et de guérison. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai eu des déclics dans mon ancien job. Donc, en fait, pour t'expliquer un petit peu, j'étais chef de projet dans une agence marketing de communication, une agence de pub, quoi. Et en fait, j'ai souvent eu des moments où on travaillait avec des clients luxe et on avait des gros budgets pour faire des trucs qui servent à rien. Vraiment, en plus, moi, je travaillais au pôle influence à cette époque-là. Alors, le pôle influence en 2015, c'était pas...
En 2014, je sais plus. C'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Hein. Vraiment, c'était avant. Les stories Instagram n'existaient pas encore à l'époque. Hein. Vraiment, le pôle influence, c'était on paye des influenceurs pour faire des posts photos. Il n'y avait pas de carousel, il n'y avait pas de story, il n'y avait pas de live. Enfin bref, c'était un autre monde. Je pense que c'était plus facile à l'époque que ça l'est aujourd'hui. Mais j'étais pas seulement au pôle influence. Enfin, je faisais pas mal de choses. Mais je me rappelle en fait que des fois j'avais des budgets d'un demi-million d'euros pour faire des trucs débiles. Et j'ai vraiment eu des moments où je me dis mais on peut pas faire ça. Enfin t'imagines, on a un demi-million d'euros, t'imagines tout le bien qu'on pourrait faire avec cet argent plutôt que d'inviter des gens à aller à une soirée quoi. Pour moi ça me paraissait tellement lunaire. Voilà, donc vraiment aujourd'hui je me sens beaucoup plus alignée parce que à cette époque-là, je pense qu'en fait j'aurais pas pu me sentir pleinement alignée avec moi-même si j'avais continué dans cette direction-là. Même si c'est vrai que dans ce travail-là, ce qui me convenait aussi, c'était l'aspect créatif. C'est-à-dire que j'étais chef de projet digital, donc j'avais vraiment cette capacité à créer des activations, travailler, réfléchir à des stratégies, réfléchir à des visuels publicitaires, etc. J'étais en contact direct avec le directeur artistique, avec les personnes qui s'occupaient de la DA, des pubs, etc. J'allais au shooting, donc vraiment j'avais aussi cet aspect créatif, mais voilà, j'étais pas du tout alignée avec le fait que on dépense de l'argent pour des trucs aussi inutiles, quoi. Donc voilà, autre chose qu'on retrouve aussi avec la maison 12, c'est que, comme je l'ai indiqué ici, maître de la maison 2 en maison 12, c'est des personnes qui peuvent travailler de manière discrète, liée à la guérison, la spiritualité, qui échappent à la vue publique. Alors peut-être que là, vous vous dites, mais Amina, en fait, toi, t'échappes pas du tout à la vue publique. Mais en fait, si, les gars. Parce que mon travail, je le fais à travers un objectif. Et ça, c'est très maison 12, c'est très neptunien. Le fait de se filmer, tout ce qui est lié au cinéma, au fait de se filmer, parler derrière une caméra. Là, ce que je fais, en fait, mon activité, elle est hyper maison 12. Parce que je suis pas du tout en train de... Alors, je fais pas de retraite en présentiel. Quoique, ça pourrait aussi être lié à la maison 12, hein, faire des retraites en présentiel. Mais je suis pas du tout en train d'animer des réunions et des meetings avec plein de gens autour de moi. Tout ce que je fais, en fait, je le fais à travers un écran, je le fais à travers un objectif. Et ça, c'était hyper lié à l'énergie de la maison 12, d'accord ? Donc, je travaille tout le temps, chez moi, enfermée dans un bureau et je suis seule. En fait, je travaille de façon isolée. Donc, maître de la maison 2 en maison 12, je travaille en étant isolée, en étant coupée du monde réel. Et là, je suis pas dans le monde réel, je suis en train de parler. Là, vraiment, vous m'écoutez, mais je sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Moi, de mon côté, je suis face à une caméra. Je parle toute seule devant une caméra, en fait. Quand il pense un peu, c'est un peu chelou, mais bref, moi j'adore et ça me convient très bien. Et c'est vrai que j'ai jamais ressenti le besoin de faire plus de présentiel ou j'ai beaucoup de collègues en fait qui ressentent le besoin d'aller au contact des gens et moi c'est pas du tout mon cas. Alors ça fait déjà je sais pas combien de temps que je parle et on a fait que la maison 2, mais vous voyez que c'est quand même super complet. Et que ensuite, ce que je vous invite à faire dans Astrowork, c'est à vraiment détailler tout ça, à prendre des exemples de votre propre vie, à réfléchir. Là, je vais pas prendre le temps de réfléchir à tout ça et de vous donner trop d'exemples parce que j'aimerais qu'on avance un petit peu, n'est-ce pas? Alors, on va prendre la maison 6. Alors, moi, j'ai la maison 6 en Lion. Alors, maison 6 en Lion. Tu aimes que ton travail ait du sens et que tes efforts soient reconnus. Chaque projet est pour toi une occasion de briller et de montrer de quoi tu es capable. Tu es naturellement motivé par le besoin de faire les choses avec fierté. Ta routine reflète cette passion. Tes tâches routinières t'ennuient rapidement, donc tu cherches à mettre ta touche personnelle dans tout ce que tu fais. Dans une équipe, tu es celle ou celui qui inspire et pousse les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ton enthousiasme est contagieux, mais attention à ne pas chercher trop de reconnaissance de la part de les autres. Vous voyez que je souris si vous me regardez sur YouTube parce que je me reconnais tellement là-dedans. Parfois, ça peut te rendre sensible aux critiques ou à un manque de retour positif, ce qui peut affecter ton moral. Ton bien-être est étroitement lié à la façon dont tu te sens valorisé dans ton travail. Si tu te sens ignoré ou sous-estimé, ça peut te frustrer et t'épuiser mentalement. Apprends à reconnaître toi-même tes réussites sans attendre toujours la validation des autres. Cela t'aidera à maintenir ton énergie. Pour rester productif, fixe-toi des objectifs clairs. Tu as besoin de défis pour avancer, mais veille à ne pas trop te mettre la pression. Intègre aussi des moments de détente dans ta journée pour recharger tes batteries et éviter de t'épuiser. Alors oui, c'est absolument ça. Donc le besoin d'être reconnu dans ce que je fais. Je suis quand même sur les réseaux sociaux, les gars. Je poste des stories, je parle tout le temps de moi dans mes stories, je donne des exemples de ma vie. Donc
Oui, ça c'est sûr. Alors le besoin de passion, j'ai besoin d'être passionnée par ce que je fais. J'ai toujours été comme ça, hein. Je suis incapable de faire un job alimentaire. Même quand j'étais étudiante et que j'avais des jobs étudiants pour gagner de l'argent à côté, j'avais besoin de kiffer ce que je faisais. Je prenais pas n'importe quel job. D'ailleurs, je travaillais dans des boutiques de mode. Je travaillais chez... je sais pas si j'ai envie de dire. Mais je travaillais dans une boutique de mode un peu haut de gamme, semi-luxe, quand j'étais étudiante. Parce que j'étais passionnée par la mode tout simplement et qu'en fait je vendais des habits que je trouvais beaux. Du coup j'étais passionnée par les nouvelles collections qui sortaient, enfin j'ai toujours été passionnée par la mode. Et du coup j'ai travaillé dans des établissements, enfin j'étais barista aussi, donc j'ai fait ça. Et j'ai aussi été barista dans un coffee shop. Voilà, donc je faisais du café, donc vous connaissez mon amour pour le café, n'est-ce pas? Donc j'ai toujours eu, même si c'était étudiant et alimentaire, c'était jamais purement alimentaire, il y avait toujours un côté j'ai besoin de me sentir passionnée. J'ai besoin que mes efforts soient reconnus, j'ai besoin de validation, mais ça c'est tellement ça les gars, j'ai tellement besoin de validation. Vous vous rendez pas compte en fait, mais je vais vous le dire, je vais me confier à vous, je vais vous dire un petit secret. Quand je vois que je fais des stories, en fait je pense pas qu'on se rend compte quand on le fait pas, mais faire des stories sur Instagram, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Un truc qui peut vous prendre, vous, 15 secondes à regarder, ça peut nous prendre de l'autre côté 20 minutes à faire, ok? C'est la même chose pour les réels. Des fois, vous regardez des réels qui durent 7 secondes et en fait, ça nous met genre 2-3 heures à créer, ok? Quand je vois que j'ai pas beaucoup de vues sur mes stories ou que genre, vous likez pas mes stories, genre vous mettez pas de petits cœurs, je me sens un peu... je me dis, ah, mais ce que je fais, c'est pas... En fait, j'ai besoin de reconnaissance, les gars. Bon, voilà, j'ai besoin de reconnaissance dans mon travail au quotidien. Et en fait, c'est vrai que plus je vois que mes posts ont de likes ou de commentaires, que mes stories ont de vues, quand je vois que vous likez mes stories, ça m'encourage vraiment à en faire plus, à parler plus. Mais c'est vrai que les jours où je fais genre, je fais pas un flop, on est d'accord, et en fait, je sais pas sur quoi on se base pour liker une story, enfin, je sais pas, il y a des gens qui likent tout, il y a des gens qui likent rien, enfin, bref, dans le fond, on s'en fout, enfin, ce que je me dis à moi-même, hein, à travers ça, c'est il faut que j'apprenne à reconnaître mes propres efforts, donc je vais prendre mes propres conseils en considération, n'est-ce pas? Mais voilà, c'était le petit partage un peu vulnérable du jour. Être sensible à la critique, alors oui, ça absolument, je suis très sensible à la critique dans mon travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, je reçois pas trop de critiques, mais dans mon ancien travail, quand on me critiquait ou quand je sentais que ce que je faisais n'était pas à la hauteur, je me vexais assez facilement. Donc ça, c'est juste. Alors ensuite, j'ai le maître de... Donc vu que j'ai la maison 6 en Lion, le maître du lion, c'est le soleil. Donc, on va venir prendre maître de la maison 6. Mon maître de la maison 6 est en taureau, vu que j'ai le soleil en taureau. Je pense que c'est un secret pour personne à ce stade, n'est-ce pas? Alors, maître de la maison 6 en taureau. Tu préfères un rythme de travail tranquille et stable. Une bonne routine bien rodée te donne un sentiment de sécurité. Tu n'es pas du genre à te précipiter, tu prends ton temps pour bien faire les choses et tu t'épanouis dans des tâches régulières où tu peux avancer à ton rythme. Ça, c'est tellement vrai. Et en fait, c'est le lien en fait, entre la maison 6 en Lion où je peux avoir tendance à mettre un peu la pression et à envie de... Ce qui m'aide, et en fait, ce que je disais hein, justement dans... Maison 6 en Lion, c'est que c'est bien de se fixer des petits objectifs parce qu'en fait tu sens en fait que tu progresses vers quelque chose et c'est aussi vrai que j'ai besoin de routine, genre vraiment il y a 1 milliard de millions de cafés ici à Bali pour aller travailler, mais moi j'adore être à mon bureau, boire, je sais pas si vous avez remarqué hein, mais je bois tous les jours le même café parce que j'adore ce café là et tous les jours j'y vais à la même heure. Je m'installe à mon bureau et en fait je fais les mêmes choses et ça m'aide en fait justement, j'ai besoin de cette stabilité. Avec les autres, tu peux être une personne fiable sur qui on peut toujours compter. Ton côté calme apporte une ambiance apaisante à l'équipe, même si parfois tu peux être un peu têtu si les choses changent trop vite, ça c'est très juste. Bon, surtout que c'est aussi mon soleil, hein, c'est aussi mon signe solaire. Travailler en équipe fonctionne bien pour toi, tant que tout le monde respecte ton besoin de stabilité. Pour toi, le bien-être au travail est essentiel. Si ton environnement est trop chaotique ou stressant, tu te sens mal. Oh mon Dieu, c'est tellement juste. Ça, c'est vrai de ouf. J'ai besoin aussi que mon espace de travail... Tu as besoin que ton espace de travail soit confortable et c'est très important de garder un bon équilibre mental et physique. N'hésite pas à prendre soin de toi et de ton environnement pour te sentir bien au quotidien. J'ai besoin... Ça, les gars, si vous avez la maison 6 en taureau ou maître de votre maison 6 en taureau, d'avoir un bureau
et une chaise de bureau et un cadre de travail qui soit apaisant et confortable. Je peux pas travailler, et ça c'est aussi la raison pour laquelle je suis beaucoup moins productive quand je vais dans des cafés. C'est que s'il y a trop de monde autour de moi, qu'il y a des gens qui s'agitent, qui parlent trop fort et qui s'agitent dans tous les sens et machin, moi je peux pas me concentrer, j'arrive pas. Mais c'est grâce à ce placement-là. Il y a des personnes, au contraire, tu vois, par exemple, je sais pas, maison 6 en bélier ou en sagittaire, maître de la maison 6 en bélier ou en sagittaire, enfin, il y a d'autres placements. En fait, ils ont besoin d'être stimulés. Tu vois, ils ont besoin justement de voir des gens s'agiter, ça les aide justement à rester productifs, alors qu'avec le taureau là, c'est l'inverse. D'accord, j'ai besoin de calme, j'ai besoin je veux pas qu'on me brusque, je déteste qu'on me dérange quand je travaille, genre vraiment. Ta discipline est solide et tu sais comment organiser tes journées pour rester productive. Parfois, tu pourrais gagner à être un peu plus flexible. Intégrer un peu de spontanéité pourrait rendre ton quotidien plus agréable sans pour autant nuire à ta productivité. Donc par exemple, de temps en temps, aller une fois par semaine, Amina, tu pourras aller travailler dans un café tranquille. Parce qu'il y a des endroits ici où je sais que je suis tranquille. D'ailleurs, en fait, quand je vais travailler au café, je vais toujours au même endroit. Je vais pas me risquer à aller tester un nouveau café parce que je sais pas si je vais réussir à bien bosser, etc. Bref. Alors, maître de la maison 6 en maison 1, vu que maison 6 en Lion, le maître du Lion c'est le soleil et j'ai le soleil en maison 1. Donc maître de la maison 6 en maison 1, ton style de travail est très personnel, tu t'identifies fortement à ce que tu fais. Non, sans blague. Ton approche du travail est directe et dynamique. Tu n'hésites pas à te mettre en avant et à prendre des initiatives. C'est très juste. Ta routine professionnelle reflète ta personnalité et tu te sens plus à l'aise dans un environnement où tu peux avoir un contrôle direct sur les tâches que tu accomplis. Sans blague. Vous voyez quand même que mon travail, c'est de me mettre en avant. D'accord ? Au quotidien, ce que je fais, c'est des photos de moi, je me filme. Donc, il y a quelque chose qui fait que mon travail est lié directement à ma personnalité. D'accord ? Maître de la maison 6 en maison 1. Au sein de ton équipe, tu es souvent perçu comme un leader naturel, ton énergie et ton assurance inspirent les autres, mais parfois tu peux être un peu trop centré sur toi-même. Ce qui peut créer des tensions. Travailler sur ta capacité à écouter les idées des autres et à collaborer plus harmonieusement pourrait te rendre encore plus efficace en équipe. Alors oui, mais là, pour le coup, j'ai pas de collègues, il y a que des gens qui travaillent pour moi, et vous savez quoi, ça me va très bien comme ça. J'ai plus... ton bien-être est lié à ton autonomie au travail, tu aimes pouvoir gérer tes projets à ta manière, mais attention à ne pas t'investir trop personnellement. Ce lien fort entre ton travail et ton identité peut te stresser si les choses ne vont pas comme tu veux. Les gars, j'avoue que c'est challengeant d'être sur les réseaux sociaux parce qu'il y a toujours le truc de... Je parle beaucoup de moi, je parle beaucoup de ma vie, mais c'est exactement ça. Ça, c'est vraiment genre... Vous voyez à quel point je suis quand même bien alignée avec mon thème astral au niveau de ma carrière, on va pas se mentir. Là, jusqu'ici, ça coche quand même pas mal les cases. Le lien avec la spiritualité, la guérison, le besoin de faire quelque chose de plus grand que soi avec le poisson, le besoin de stabilité, de routine. Je suis plus productive quand j'ai ma routine, etc. Mais le besoin de briller, le besoin de validation... et surtout le fait que mon travail soit aussi centré sur moi, sur ma personnalité, sur mon corps, sur qui je suis quand même. Mais c'est vrai que c'est challengeant d'être sur les réseaux, voilà, je parle beaucoup de moi, je parle beaucoup de ma vie, et il y a des moments où je me dis mais où est-ce que je mets la limite en fait entre ma marque personnelle et du coup mon travail, parce que en fait pour l'instant j'ai pas trop de problèmes, de haters, etc. Mais enfin je sais très bien qu'à un moment donné, si je continue de me développer, ça va arriver. Je sais très bien qu'il y a des gens qui m'aiment pas. Je me doute qu'il y a des gens qui consomment mon contenu et qui se disent « Ah là là, mais elle me saoule ». Et c'est vrai que c'est pas toujours facile à gérer. Bref, c'est un peu vulnérable tout ça. Alors, ce lien fort entre ton travail et ton identité peut te stresser si les choses ne vont pas comme tu veux. Pour rester en forme, trouve des moyens de déconnecter de ton travail pour préserver ton énergie. Déconnecter, c'est pas mon point de fort, on va être d'accord. Côté organisation, tu es très autodiscipliné. Tu sais comment structurer tes journées pour être productif, mais attention à ne pas en faire trop. Apprendre à déléguer et à ne pas tout porter sur tes épaules te permettra de maintenir un bon équilibre entre travail et bien-être. Oui, alors ça a été un gros problème pendant longtemps. Aujourd'hui, j'ai appris à déléguer, mais c'est vrai que j'avais un peu ce truc de « non, t'inquiète, je gère ». Tu vois. Donc oui, ça encore une fois, c'est extrêmement juste. Donc voilà pour la maison 6. Bon déjà, on est bien là, jusqu'ici. On va faire la maison 10 rapidement parce que j'ai pas envie non plus que cet épisode de podcast dure 1h30. Alors, j'ai la maison 10 en Capricorne.
Milieu du ciel, maison 10 en Capricorne. Alors, la maison 10, maison 10 en Capricorne. Tes objectifs de carrière sont définis et ambitieux. Tu cherches à réussir de manière structurée et méthodique en montant les échelons avec patience et détermination. Tu as ton idée du succès est étroitement liée à ta capacité à bâtir quelque chose de solide et durable, que ce soit une carrière, une entreprise ou une réputation irréprochable. Ta vocation t'attire naturellement vers des métiers où la discipline, la responsabilité et le travail acharné sont valorisés. Vous en pensez quoi, vous qui me connaissez? Ça me correspond ou pas? Que ce soit dans la finance, la gestion ou d'autres domaines où la rigueur est essentielle. Je crois que le mot rigueur dans le travail, c'est mon mot préféré. Tu te sens accompli lorsque tu peux voir des fruits concrets de ton travail sur le long terme. Tes ambitions sont élevées, mais tu les atteins avec une grande patience. Tu veux être reconnu pour ta capacité à créer du succès durable en bâtissant pierre par pierre une carrière solide. L'excellence pour toi, c'est atteindre le sommet après des années d'efforts soutenus et de persévérance. Face à l'autorité, tu es respectueux, mais tu veux également gravir les échelons pour devenir toi-même une figure d'autorité. En tant que leader, tu es discipliné et exigeant, mais tu fais preuve de justesse et de constance. Cependant, veille à ne pas devenir trop rigide ou distant dans ta quête de succès. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai dû travailler. Car cela peut t'affecter dans tes relations avec tes collègues. Ta réussite publique est souvent fruit d'années de travail et de dévouement. Tu gagnes en notoriété grâce à ta persévérance, à ta capacité à atteindre tes objectifs sur le long terme. Les gens te respectent pour ta force de caractère et ta capacité à surmonter les obstacles avec calme et détermination. Ta réputation professionnelle est celle de quelqu'un de sérieux, fiable et extrêmement compétent. Tu es vu comme une personne qui atteint toujours ses objectifs, même s'ils prennent du temps. Toutefois, fais attention à ne pas sacrifier ton bien-être personnel dans ta quête de réussite professionnelle. Bon, alors oui, ça me correspond énormément, surtout qu'en fait, du coup, je vais pas le relire, donc j'ai maître de ma maison 10, donc j'ai Saturne en Capricorne également, donc en fait ça vient renforcer tout ça, d'accord. C'est comme si t'avais maison 10 en Capricorne x 2 pour le coup ici. Donc oui, ça c'est extrêmement juste. Je suis quelqu'un de très persévérant, je suis quelqu'un d'extrêmement ambitieux, je suis pas pressée dans ma quête de succès. Je sais où je veux aller. Alors je sais où je veux aller, oui et non, parce qu'en fait j'ai quand même Neptune en maison 10. D'ailleurs j'ai fait toute une partie bonus dans les maisons avec les planètes en maison. Donc si jamais tu as des planètes en maison 2, tu pourras aller lire aussi la définition, ce qui correspond. Ah bah d'ailleurs j'ai la lune en maison 2, j'aurais pu aller lire lune en maison 2. Mais bref, on va pas le faire parce que sinon ça va être trop long, n'est-ce pas? L'histoire de ma vie. J'ai l'impression que je le répète 45 fois par épisode. Ça va être trop long. Mais du coup, oui, effectivement, j'ai pas peur de prendre le temps de faire les choses bien. Parce qu'en fait, pour moi, c'est hyper important de construire quelque chose qui est solide et qui dure. Voilà. Face à l'autorité, oui, j'ai toujours été respectueuse de l'autorité, même si je la supporte pas, parce que j'ai Uranus conjoint au milieu du ciel, les gars, et c'est là aussi que l'astrologie vient entrer en compte. Alors, l'astrologie vient entrer en compte, notamment avec le maître de ma maison 2 en Poisson, en maison 12, parce que l'astrologie, ça reste une discipline spirituelle, et c'est vrai que Uranus, c'est justement la planète qui gouverne l'astrologie. Uranus, c'est la planète des astrologues, donc le fait d'avoir Uranus directement conjoint à mon milieu du ciel peut indiquer le fait d'avoir un talent particulier pour tout ce qui est en lien. Ça montre aussi que je suis quelqu'un qui a envie de tracer sa propre route, qui a besoin d'être innovant. C'est quelque chose que je pourrais lire d'ailleurs dans le workbook. J'ai détaillé Neptune en maison 10, Uranus en maison 10 et Saturne en maison 10. Du coup, je vais pas les lire les trois, mais tu vois où je veux en venir. Et du coup, d'avoir une carrière qui est orientée vers le soin, la guérison avec Neptune. Il y a un côté un peu flou, d'accord? Donc Neptune vient ajouter du flou par rapport à tout ce que je viens de lire. C'est vrai que j'ai une vision de là où je veux aller, mais elle n'est pas exacte et précise, d'accord? Parce qu'il y a quand même Neptune qui est là, qui vient flouter un petit peu je sais jamais trop où je vais. Et avec Uranus, c'est vrai que ça enlève un peu de cette stabilité. Donc j'ai peut-être pas une carrière aussi stable que ce que je viens de lire, parce que Uranus vient chambouler, amener des surprises, amener des déclics. Il a besoin d'innover. J'ai tout le temps besoin de sentir que j'innove en fait. Je déteste faire comme les autres, je déteste faire comme tout le monde. Et surtout, c'est aussi une carrière en lien avec l'astrologie. Donc ça se reflète à ce niveau-là.
Et c'est vrai qu'avec Saturne, c'est vraiment seulement après mon retour de Saturne que je me suis lancée en tant qu'astrologue, d'accord. Donc c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à me sentir pleinement heureuse et épanouie dans ma carrière, mais ce que je faisais avant mon retour de Saturne ne me plaisait pas du tout autant que ce que je fais aujourd'hui. Et du coup, mettre de la maison 10 en maison 10, on va aller rapidement parce que je pense que vous avez capté quand même que bah oui, je suis alignée, je pense que je suis quand même faite pour faire ce que je fais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Après, on pourrait beaucoup plus développer si vraiment je faisais le workshop comme je suis censée le faire, mais je vais pas faire un épisode de podcast de 4 heures en faisant le workshop comme on est censé le faire. Mettre de la maison 10 en maison 10. Tes objectifs de carrière sont clairement définis et axés sur une réussite long terme. Réussite long terme, oui. Clairement définie, non, puisque comme je viens de le dire, il y a Neptune qui est là, donc ça vient nuancer l'interprétation, d'accord. C'est vrai que quand tu fais le workshop, ce qui est important, c'est vraiment à la fin, donc quand tu as bien repris toutes les interprétations, de rédiger une interprétation finale. C'est ce que je t'explique d'ailleurs dans le workshop, je t'explique comment faire. Rédiger une interprétation finale avec tous les éléments, prendre bien tous les éléments en considération pour vraiment avoir quelque chose qui te correspond à toi personnellement, d'accord. Tu cherches à atteindre le sommet dans ton domaine, position d'autorité, ton succès est généralement le fruit d'un travail acharné. Tes ambitions sont élevées, tu es prête à travailler dur pour les atteindre. L'excellence pour toi passe par la reconnaissance publique. Ah oui, ça c'est juste, ça c'est très vrai. Donc voilà, je vais pas tout lire, mais vous avez capté. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Je suis curieuse. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que vous me connaissez bien quand même. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, si vous avez les mêmes placements que moi, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont parlé ? Voilà, dites-le moi aussi dans les commentaires. Et puis, si vous voulez aller plus loin, ça se passe dans Astrowork, les gars. Qu'est-ce que vous attendez ? J'espère sincèrement que tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, si jamais vous avez des connaissances en astrologie et que vous n'avez pas envie de vous prendre Astrowork, vous pouvez vous servir de tout ce que je vous ai mentionné pour interpréter votre thème astral, comme je l'ai expliqué d'ailleurs, donc en reprenant les maisons et leurs fonctions, mais vraiment à ce prix-là, je ne sais pas pourquoi vous vous priveriez, excusez-moi. Je vois pas pourquoi vous vous priveriez. Là, par exemple, le workbook sur la maison 10, il fait 72 pages pour interpréter avec des exercices, avec toutes les interprétations, etc. Tu peux le faire pour toi, tu peux le faire pour d'autres personnes. Si tu es déjà astrologue et que tu as envie d'utiliser cette méthode pour aider tes clients à avancer dans leur carrière, tu peux tout à fait t'en servir. Si tu es coach ou thérapeute, si tu es coach business par exemple et que tu as envie d'utiliser l'astrologie comme outil pour aider tes clients, tu peux aussi t'en servir. Enfin vraiment, c'est une méthode que tu peux appliquer non seulement à toi et à ton thème astral, mais à toutes les personnes auxquelles tu as envie d'appliquer cette méthode. Voilà, et vraiment c'est hyper détaillé, c'est hyper développé. Si tu as des questions, tu m'envoies un mail. Je mettrai le lien juste en dessous dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos si tu me regardes sur YouTube. Et je te rappelle que tu as seulement jusqu'à dimanche pour bénéficier de la super promo de lancement à seulement 49 € les gars. Pour tout ça, pour tout ce qu'il y a dans ce workshop, j'avais vraiment envie qu'il soit accessible à un maximum de monde. Mais c'est vrai que ça fait au moins plus de 2 mois que je travaille dessus à fond les ballons. J'ai été beaucoup moins présente en story. Et même avant le relancement du podcast, j'étais déjà dessus. Enfin, c'est un travail de dingue. Mais je suis trop contente, je suis trop fière de ce produit. Vraiment, il est top. Je suis vraiment trop fière. Voilà, trop contente. Donc, si tu as des questions sur Astrowork, que t'es pas sûre, n'hésite pas à m'écrire un petit DM sur Instagram, je te répondrai avec grand plaisir. Et voilà, moi je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. En attendant, prends soin de toi et passe une merveilleuse journée. Bye!